Yo les gens, c'est Vitimel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Pas sur n'importe quoi sur Fortnite, sur Lego Fortnite Odyssey. Donc je suis désolée, moi j'appelle toujours ça Lego Fortnite. Hein. Ils ont mis Lego Fortnite Odyssey, mais ouais. Pas fou. Bah désolé les gars, déjà je tiens à m'excuser pour le fait que je sois beaucoup moins présent sur YouTube. Parce qu'en ce moment je suis énormément boum. Je suis fatiguée de fou. Déjà, première raison, je suis fatiguée de fou. De deux, je me concentre à fond sur mes études. Et de trois, c'est que déjà je pense pas à faire mes vidéos. J'ai pas d'idée de vidéo, donc si vous pouvez m'en mettre dans les commentaires, ce serait sympa. Et de 3, rien. Juste voilà. Donc pourquoi je fais cette vidéo en Lego? Puisque déjà j'ai jamais fait de Lego Fortnite sur cette chaîne. Pourtant c'est un mode que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas. C'est très bien. Mais pourtant moi je l'aime bien. Donc on va prendre ce monde-là. Ce petit monde-là. Celui-là. Comme vous pouvez le voir, elle est bien en survie. À préciser. Je le précise parce que on va lancer le monde. Et voilà. Déjà, est-ce que vous aimez mon petit skin? Voilà, j'ai mis le petit skin, hein, je suis désolée, moi. Je suis en forme du côté Marvel, Avengers, les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord. Voilà, c'est plus rien, c'est le petit Malinka. Et on est lancé. Voilà. Ça me fait bizarre de refaire une vidéo, parce que c'est vrai que ça faisait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc voilà. Ça, c'est une vidéo sur un mode que j'aime particulièrement. Et cette vidéo, c'est juste pour vous montrer mon Lego Fortnite. Pour ceux qui connaissent très mal le jeu, pas très bien, je vais tout vous faire découvrir. Aussi, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Je vais presser mon mini maker. Si Nata, tu vois cette vidéo, je sais pas si je t'ai fait, je sais pas encore si je t'ai fait. Ah, vous posez pas de questions de pourquoi je suis là, c'est que j'étais en train de pêcher, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, ça on en parlera plus tard. Mais bon, du coup je disais, oui Nata, du coup si tu verras cette vidéo, je sais pas si je t'ai pressé de fou, mais je pense que je vais te mettre un pressing là juste après la vidéo, t'es mort. Bon, voilà, en tout cas bon, la connexion c'est pas encore ça. Rien que ça, vous pouvez comprendre. Putain, oh ouais, ah ouais c'est vrai. Le mode a... S'il y en a qui ont joué au tout début de Lego Fortnite, alors moi aussi sachez, hein, et je me rends compte que le mode il a évolué de fou. Des ananas frère. Bon déjà, voilà, je fais une petite visite guidée du village, si ça vous dérange pas, attendez. C'est juste... là. Tiens, une carte de trésor qu'il faudrait que je fasse. Bon, on la fera en fin de vidéo, là, la carte au trésor. Oh, Johnny. Johnny. Bon, ça c'est pour une nouvelle quête qui s'est ajoutée depuis l'événement et la nouvelle saison. J'ai pas encore testé la nouvelle saison en mode League of Legends. Là, je l'ai testé en mode Battle Royale. D'ailleurs les gars, donnez votre avis en commentaire. J'ai plein d'idées de commentaires à vous faire écrire. Vous allez écrire de malade. Mais voilà. Du coup j'ai une petite visite guidée. Parce que normalement j'étais déjà partie dans la salle des coffres. Moi les gars c'est bon, je suis lancée. On va commencer ça on verra à la fin. Déjà là on a le petit garage. Bon, c'est l'endroit qu'on utilise le moins. On a un petit quad. Le deuxième, il y en a un là. Non, on en a trois. Il y en a un qu'on a perdu. Il est où? Ah, il est là-bas. Okay, bon, on a trois quads et un petit véhicule un peu spécial. Celui-là, je vais dire que c'est notre véhicule d'expédition mais de proche. Genre, en fait, il est adapté spécial pour la neige. Genre, c'est un peu notre véhicule des neiges. Bon, on utilise plus un truc qui est là-bas. Mais c'est censé être plutôt notre véhicule des neiges. Ah non, ça en fait c'est plus actif. Mais voilà, c'est censé être un peu notre véhicule des neiges quand on veut juste aller récolter une petite ressource. Ensuite, oui, parce qu'il y a différents biomes. Hein. Regardez toute la carte qu'on a. Donc ça c'est un océan, ça c'est un biome neige, ça c'est un biome désert. Biome neige, biome désert.
Ça, je sais pas si vous connaissez un peu la vibe du boss de la tempête, machin. Donc ils l'ont refait en mode Lego Fortnite. Tous les petits points là, M, F, E, B, N, P, O, tout ça c'est des points de... C'est des arrêts de bus. En fait, vous pouvez prendre le bus. Et voilà, bon, je vous en expliquerai en détail. Ça, c'est les îles volantes. On ira faire un petit tour, je pense, en arrêt de bus, parce qu'en vrai, c'est trop long dans un certain type. Donc voilà, donc ici, nous avons la salle des grillades pour faire tout ce qui est nourriture. Donc là, on peut faire plein de trucs. Gâteau au beurre. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Et en fait, il y a des aussi, vous pouvez recruter des PNJ dans le village. En fait, quand vous allez démarrer votre jeu pour la toute première fois, vous allez spawn sur une map et vous allez avoir les bâtiments de base. Donc des petits trucs pas très... Voilà. Et il y a un bot normalement qui va vous demander de construire un totem du village que vous allez au fur et à mesure améliorer. Et vous débloquerez des nouveaux bâtiments, des PNJ que vous pourrez accueillir, machin. Du coup, nous, on est le village niveau max. Comme vous pouvez le voir, là, il y a une petite couronne sur le village. Elle est aussi ici. Donc voilà. Et ces PNJ, en fait, vous pouvez leur assigner des tâches. Du coup, ils vont farmer de la nourriture, des cailloux, plein de trucs. Donc ensuite, nous avons un premier étage, on va dire, qui est destiné à notre chambre. Ça, c'est trop bien. Voilà, c'est une petite animation assez marrante. Ça, c'est la Saint-Baguette. Le délire avec notre pote, ça, c'est nos deux lits. D'abord, bon, je vais montrer tout ce qu'il y a dans ce bâtiment-là d'abord. Donc là, nous avons une première partie de la salle des coffres. J'ai bien partie. Voilà. Nous avons une deuxième partie. Une troisième. Non, je rigole. Nous avons une deuxième partie. Donc nos coffres sont plutôt bien. Ça, c'est du loot assez rare. Qui coûte assez cher en niveau. Voilà. C'est un loot super rare. Parce que. En fait, ils les ont retirés du jeu. Mais vu qu'on en avait dans notre inventaire, bah voilà. Je crois que j'ai pas la mine, ouais. Et puis après, ça, c'est une grande tour. Si vous voulez vous balader seulement aux alentours de la base vite fait, prenez un pas depuis deux. Et aussi, ça sert à aller là-haut. Et là-haut, on le garde vraiment pour la toute fin. On ira là et puis après, pour la toute fin, là-haut. Bon, la fin de la visite, hein, pas à la fin de la vidéo. Fin de la vidéo, je sais plus ce que j'avais dit. Et ensuite, on a le deuxième bâtiment. C'est un peu de bâtiment. C'était lors de la première saison Star Wars en mode Lego, toute première saison Star Wars, on avait eu ce bâtiment-là qu'on a amélioré sur le côté, puis en haut. Puis après ce bâtiment-là aussi, qu'on a amélioré aussi en haut. Donc là, on a des champs, comme vous pouvez le voir au tout début, on a des champs. On a plein de plantations. Voilà, c'était très long. Ici, on a des animaux, on peut accueillir des animaux en faisant des granges. Et ces animaux, si vous leur donnez à manger, ils vont vous donner des loots. Genre omelette, Alors oui, on a les noms des animaux sont très aléatoires. Genre une poule, on l'a appelée omelette. Le cochon, on l'a appelé gingembre. Parce que gingembre, c'est une sauce qui se met souvent avec le porc ou machin. On l'a appelé Bernadette, la vache, on a été plutôt classique. Et ça, c'est le mouton moutarde. On aime bien les noms d'aliments avec mon pote. Donc ici, là c'est les lits des villageois. Parce que pour accueillir des villageois, il faut leur faire un lit qu'on vous allez attribuer en appuyant sur Y pour moi. C'est des lits, je sais pas ce qu'ils font là. Ensuite, nous avons un premier étage. Ça, c'est tous les trucs importants. Un établi. Donc vous, normalement, votre établi sera pas pareil, mais c'est normal. C'est qu'en fait, avant, on pouvait améliorer l'établi pour débloquer des crafts. Maintenant, on a directement tous les crafts du jeu. Il n'y a plus besoin de l'améliorer. Donc ça, c'est une scierie. Ça sert à faire plein de trucs. Donc les tiges et les planches. Donc les planches, vous pouvez que les faire en bois normal. Puis après, vous pouvez faire les tiges de tous les bois du jeu. Ça, c'est le tout dernier bois qu'ils ont ajouté sur le jeu. Ça, en vrai, c'est pas le premier truc que vous allez avoir. Donc ça sert à faire des graines que vous pouvez replanter après. En fait, c'est optimisé. Vous avez une framboise, vous avez une sorbet.
vous obtenez 2 graines de sorbet. Du coup, ça vous fera une plantation avec encore plus de graines. Ouais, bon, c'est pour optimiser à fond. Ça, c'est pour faire des blocs. Donc, ça sert souvent à la construction d'items, d'objets, de bâtiments. Et ça, alors ça, je sais pas s'il est encore disponible sur le jeu. Ah, mauvaise touche. Je crois qu'il y a encore disponible. Ah, voilà. Donc, c'est l'établi rebelle. Parce que sur le jeu, en fait, ils ont gardé le fait d'avoir tout ce qui est DL44, E11, arbalète laser. Donc là, c'est des arbalètes, voilà. Donc voilà, ça vous permet de crafter un tas de trucs. Le prochain étage, il est un peu dédié à moi. Ah non, pas encore. Donc celui-là, c'est un peu l'étage des ressources précieuses. Tailleur de gemmes. Oh non, je suis vraiment gamin, je viens de rigoler à moi qui pète pendant 4 heures. Oh merde. Donc voilà, donc ça sert à faire à tailler les minerais, parce que en fait, les minerais, vous allez les récolter en grotte et vous allez les avoir en brut. Vous allez les avoir en brut. Et du coup, pour faire des outils, il faut principalement qu'ils soient taillés. Et du coup, bah, vous allez les avoir en taillé. Voilà. Ça, c'est pour le tailler. Ça, alors ça, c'est très pratique. Parce que sur le jeu, vous pouvez avoir des planeurs. Regardez. Alors, attendez, je monte là-haut. Putain, je suis pas très douée au jeu, moi. C'est que jouer avec une manette sans fil. Je suis pas habituée. Voilà, moi, je peux activer mon planeur. Et ces planeurs, vous pouvez vous en servir avec... vous pouvez les crafter avec du tissu de soie. Et normalement, il y a du tissu de laine aussi. Ah, voilà, tissu de laine. Donc ça, c'est le rouet. C'est pour faire le fil de laine et le fil de soie qui vont vous servir à faire du tissu de laine et du tissu de soie. Ça, c'est pour tout ce qui est sirop. Donc il y en a qui servent à rester dans les déserts. Celui-là, il régénère des cœurs sur la durée. Celui-là, il permet de courir plus vite. Celui-là, il permet de rester dans les tempêtes, dans la tempête du boss. Celui-là aussi courir plus vite d'ailleurs. Ah ouais, les deux. Ah non, celui-là, il fait courir plus vite et t'as plus d'énergie. Celui-là, c'est juste plus d'énergie. Par contre, il donne plus de vie. Ouais, il donne plus de vie celui-là. Ouais. Ensuite, là, c'est pour les enchantements. Ouais, comme sur Minecraft. Et ça, c'est pour faire des plaques de métal, c'est un peu plus compliqué. C'est tout ce qui est lingot. Voilà. Donc lingot d'or, lingot de cuivre. Bon, ça, c'est du cuirassé, c'est pas très... Ouais, pas très fou. Le verre, c'est très important pour faire quelque chose que j'aime particulièrement. Là, vous voyez le petit bruit, le... En haut, vous avez vos cœurs et votre faim, votre nourriture. Si vous êtes à sec de nourriture, vous allez prendre des dégâts. Donc vous pouvez vous nourrir avec de la nourriture, logique. Ensuite, là-haut... Alors ça, c'est une petite addiction que j'ai sur le jeu. En fait, sur le jeu, vous pouvez transformer certains trucs en biomasse. Et le biomasse, ça sert à faire du biocarburant. Et je pense que vous comprenez, hein, dans le biocarburant, on entend quoi? Carburant, on dirait une prof de français. On entend quoi? Carburant, du coup, carburant, hein, les véhicules. Donc, par exemple, les quads et les véhicules de neige qu'on a en bas. Mais pas que ça. Pas que ces véhicules-là. Puis après, là, c'est aussi un de mes nouveaux étages préférés. En fait, avant, il n'y était pas, mais maintenant, il y est. Ça sert à recycler les items usagés. Genre là, par exemple, ma pioche, elle a perdu un peu de durabilité. Bon, pas assez, puisqu'en fait, les objets, plus ils prennent de dégâts, plus la barre en bas, là, la petite barre, et ben, elle va devenir rouge, orange, jaune. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir un peu sprint. Voilà, prenez bien parachute. Hein. Voilà. Et puis tout en haut, c'est un moyen de déplacement vers un ancien endroit que je vais aller visiter dès maintenant. Hein, parce que globalement, on a fini le tour de la base. Du coup, là, il y a la tour, ouais. Là, il y a un téléporteur. Donc là, comme vous pouvez le voir, attendez. Alors, attendez. Descendre. Y. Voilà. Super, ça me donne dans le vide quand je veux descendre.
là-bas, on a ainsi une sorte de 4x4 quad de la mort qui tue avec 3 réacteurs, on ne sait pas beaucoup, et 6 roues. Ouais, c'est un 6 roues, il y a 6 Noam. C'est une vanne que je fais souvent à mon pote. Parce qu'il est roux, et vu que c'est des roues, ouais, c'est super gênant, mais c'est tellement marrant. Et désolé, je connais pas ce mec. Il joue en League of Fortnite. C'était un compte secondaire de Noam. Bon. Je crois pas que... Je crois pas que je l'ai... Ouais, bon, pas grave. En tout cas, donc voilà, on a fait le tour global de la base. Là-bas, alors faites pas gaffe. Là-bas, c'est un moment où on pêche pour avoir un truc assez spécial. Du coup, Noam, il a fait des cadres et dedans, il a mis les poissons les plus rares. Je conseille, c'est pas les poissons qu'on veut. On veut des poissons particuliers, mais du coup, parfois, on arrive à obtenir des poissons super rares. Donc, pas la couleur super rare, c'est juste super rare en mode wow, ils sont super rares. Oh, c'est trop charmant. Bon, là, c'est l'ancien aéroport. Je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi on a aéroport? Parce que au-dessus, il y a peut-être un véhicule aéroport. Je pense que vous comprenez. Du coup, là, il y a le 3e quad. Et à la base, c'était un aéroport. Sauf qu'on l'a modifié de place pour une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Là, du coup, c'est une petite tour de canon pour pouvoir se balader. Qu'on utilisait avant pour se balader entre la base et là. Ouais, je vais tirer là. Pas le tour. Voilà. Et du coup, je vais monter en haut. Je vais pas monter tout en haut à pied, heureusement. C'est pour ça qu'on a mis des pads. Hop. Hop là. Hop. Et là. Vous voyez un peu la bête. Voilà. Et donc là, c'est notre aéroport aérien. Qui est qui est totalement l'inverse du but de l'aéroport. L'aéroport, c'est censé faire en sorte qu'on puisse y accéder facilement à un avion. Ben, nous, on a fait un aéroport aérien pour éviter que l'avion se casse. Pour monter dessus, c'est pas évident. Ça marche pas tout le temps. Soit faut réussir à avoir le pixel près, réussir à monter sur cette plaque là en sprintant et en sautant. Un peu comme vous des... Du coup, on a un turbo avion. Alors avant il était plus petit, mais on s'est dit on va l'améliorer vu qu'on est riche, parce que je vous ai pas encore, je vous ai montré la salle des coffres, mais je vous ai pas montré le contenu des coffres. Du coup voilà, ça souvent ces avions de cette taille, on en fait souvent au créatif, je sais pas si vous êtes au courant, mais souvent c'est nos petits avions d'exploration qu'on utilise en créatif. Bon, on n'est pas en créatif totalement, bah on n'a pas pris, on n'a pas fait en sorte que machin, voilà. Et du coup, je vais monter sur les sièges. Je vais toucher à aucun bouton parce que si je touche à un bouton, il avance. Je pense pas que je vais l'utiliser pour cette vidéo parce qu'en vrai, il est super chiant à garer et super dangereux à utiliser. J'ai pas envie de casser cette plateforme parce que c'est Noam qui l'a fait et voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, tout en bas de mon écran, près au niveau du feu de camp, sur ma cam, mais voilà, c'est un indicateur. Vous avez un petit truc, une sorte de petite forme un peu objet avec marqué 2/8 à côté. 8 c'est le nombre de biocarburants qu'on peut utiliser sur l'avion. On n'a plus que 2, hein, c'est que le biocarburant on l'utilise pas souvent. Mais voilà, du coup on a des petits lits pour quand on part en exploration. Et voilà. Attendez, je regarde juste l'heure. Il est 17h04. Ouais. Fallait vraiment que je me suis sur le timing. Bon, cette vidéo, on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus de choses. Je vais vous montrer un peu le contenu des coffres. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se laisser tomber, hop, et activer le parachute au dernier moment. Mais bon, ne faites pas ça si vous êtes un amateur. Donc voilà. Donc ça,
c'est une ressource qui coûte extrêmement cher et qui est extrêmement dure à avoir parce que les soies, c'est des toiles d'araignée et c'est extrêmement chiant à obtenir parce que déjà c'est tout petit et il y en a pas beaucoup sur la map. Genre là autour de notre base, il n'y en a plus. On les a tellement tués pour avoir du coup tous les ballons, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de ballons sur l'avion. C'est que de réacteurs. Hein. En fait, l'avion il coûte super cher à faire. Du coup, bah, on a plus de 14, mais on a des planeurs niveau 2 et on a un giga avion. Ensuite, tout ça, c'est du assez bon stuff, genre les 4 haches en émeraude que j'ai. C'est du très bon stuff parce que déjà il est rare, on peut l'obtenir que dans les drops ou voilà. On a, je crois, toutes les 30 minutes de jeu ou un truc dans le genre, les drops. T'en as pas tout le temps bien. Parfois tu peux avoir des pioches en rubis qui coûtent aussi cher. Parce que le rubis et l'émeraude, c'est des matériaux qui se trouvent en très petite quantité dans les grottes. Par rapport à l'ambre où il y en a beaucoup plus et on a beaucoup plus d'items en ambre qui sont très efficace. Et les mousquets en gemme, c'est presque mon arme principale. Bon, j'ai une canne à pêche sur moi en ce moment, parce qu'on est à fond en train de faire... En fait, maintenant on peut faire un truc qui fait que autour de nous, on n'a plus besoin de torches. En fait, on peut se mettre un truc dans l'inventaire, je crois que c'est à cette place-là, qui fait que ça illumine autour de nous. Et du coup, bah, on est en train de pêcher à fond pour avoir des poissons lumineux. Et voilà. Du coup, j'ai dit que je faisais la carte au trésor en phase vidéo. Allez, on va la faire. Voilà, ce que je pense sera la fin de la vidéo. Je finis juste vite fait de vous montrer les coffres. Donc, tout ça, c'est du bois. Voilà. Tout ça, c'est du plastoy. Tout ça, c'est du granit. Tout ça, c'est des matériaux. On a presque plus rien à tailler, mais c'est normal, on a tout taillé. Je croyais qu'on avait juste plus rien, mais en fait, non, on a juste tout taillé de malade. 23, 29. Ah ouais. Ensuite, et là, ce coffre, il y a les choses les plus précieuses. Déjà, un œil de la tempête, c'est extrêmement rare. Même nous, on a du mal, malgré qu'on soit extrêmement fort. Je sais pas si vous savez ce que c'est, ça. C'est des écailles de brut. Et des écailles de brut, je sais pas si vous êtes au courant, c'est le boss le plus dur du jeu. Et ça aussi, c'est un éclat de fight, c'est extrêmement rare. Ça permet de faire des téléporteurs nous-mêmes. Donc voilà. Donc le brut d'éclat, c'est le vraiment... Pour certains, c'est considéré comme le boss de fin du jeu. On en a deux. Et encore, j'en ai utilisé 3 ou 4 il y a pas longtemps. Caille de brut, bon, c'est la brute des plaines, c'est la brute la plus facile. Et brute des sables, la brute la plus facile. Et après, il y a des peaux d'ours. D'ailleurs, on n'en a qu'une, des neiges, donc voilà. Bon, comment dire qu'on a un bon stock. Et là, souvent, c'est plus la nourriture, mais bon, en vrai, on n'utilise pas tout ce qui est fruits, nourriture, souvent, on l'a directement sur nous. Et ça, ce que j'ai, c'est un expert de stable, alors si je prends les dégâts. J'ai même pas remarqué. Ah aussi les gars, j'ai remarqué j'ai réussi à faire un bug où normalement, si je vais me coucher, là vous voyez, non, non le bug est bugué, le bug a été réglé. Attendez, normalement si je mange ça, je vais dans un lit, j'ai des cœurs en plus. Je crois, de souvenir, hein, si je prends, mais je prends pas assez de dégâts de là. Le personnage est trop résistant. Star-Lord, t'es trop dame. T'as trop poussé la salle. Voilà. Là. Voilà. Parce que là, je dors dans un lit. Non, le bug, il marche plus. Bon, avant, j'avais un bug où, genre, je pouvais avoir des cœurs à l'infini. Genre, en fait, là, je sais pas si vous voyez, mais là, il y avait le deuxième cœur qui était rempli à 3/4. Si je suis bon en maths. Voilà. Bon, allez, on va aller faire la petite carte au trésor. Donc, dedans, c'est pas mal, il y a du très bon loot. Donc là, ça nous indique, voilà. Sur la map, je crois, voilà, il y a une croix. Oh, c'est dans le désert. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le plus haut possible de la tour.
Là, je vais juste aller au téléporteur en face et je vais me téléporter. Voilà, vu que c'est pas très loin du téléporteur. Ouais, il y a un drop, mais je vais pas aller le prendre. Pas très envie. Ça me fait un bon 4 minutes de vidéo. Et du coup, je pense que je vais peut-être bientôt refaire une vidéo où je vous montrerai des fonctionnalités un peu plus loin, on va dire. Genre, on va faire une expédition dans une prochaine vidéo. On va faire tout un tas de trucs, mais là, je vais manquer de temps pour la vidéo. Du coup, on va juste aller chercher le petit... Donc voilà, aussi, je vous fais tester le téléporteur. Ça ressemble à ça, vous pouvez sauter où vous voulez. Et voilà, après du coup ça vous fait un peu comme sur Fortnite quand vous sautez du bus, c'est exactement... Ils ont repris exactement la même chose. Bon après ils ont le droit, hein, techniquement c'est eux qui ont créé le mode, techniquement ils ont le droit. Hein, vous plaignez pas de oh ils ont copié Fortnite Battle Royale, ils ont aussi... Oh il faut une pelle. Bon, il faut une pelle et j'en ai pas sur moi, je crois. J'en ai pas sur moi. Bon, en bas, il y a eux qui me font chier. Normalement, c'est ça être très fort. Mais bon, sur le jeu, rien ne peut me résister. Même les brutes, hein, si vous voulez, je peux vous en faire une, mais c'est extrêmement long, du coup, j'aurai pas le temps. Mais voilà. Peut-être que dans la prochaine vidéo, on en fera une. Bon, moi, je pense que je vais vous quitter là sur ce, les gars. C'était Victimel. Allez, à